Lens, c'est un tout. C'est une histoire, un amour profond indescriptible qui se transmet de génération en génération. Une rencontre n'est pas un simple match de ballon rond. C'est 90 minutes où ton cœur bat au rythme des tambours. Où aller au stade relève du pèlerinage. C'est un amour qui te pousse à soutenir un club dans tous ses instants. De grandes affiches des beaux jours, jusqu'à certaines à se prendre des purges des soirs de décembre en Ligue 2 sous une température négative. C'est toujours difficile à comprendre pour certains, mais c'est comme ça. C'est quelque chose qui te bouffe de l'intérieur, qui t'anime tout au long de la semaine, et ta seule façon de pouvoir l'extérioriser, c'est d'entrer dans le temple. C'est de laisser ton cœur parler pour toi. Je vais au stade depuis un grand nombre d'années, et j'ai pensé intéressant de vous emmener au plus près de moi avec ma GoPro dans ce stade mythique qui est devenu ma seconde maison, le stade Bollaert. Bienvenue à vous dans Inside Lens. Le Racing Club de Lens est actuellement 3ème de Ligue 1 après être resté sur un 0-0 contre les Corses et avoir décroché une solide victoire 4-1 chez les Monégasques. 2 matchs à l'extérieur, on a pu voir une équipe plus que solide, mais entre nous il était temps que l'on puisse retourner à la maison dans l'espoir de pouvoir fêter dignement. Et comme vous pourrez le voir, cette soirée a été très riche en rebondissements. Fort heureusement, je n'ai eu aucun bug de GoPro, donc attendez-vous à avoir beaucoup plus d'images que lors de la vidéo précédente. Le coup d'envoi est à 21h, comme d'habitude on suit le même trajet, on passe par le même portique de sécurité, bonjour monsieur, et on va se régaler d'une délicieuse petite goudale avec toujours la même vendeuse qui est extrêmement agréable. On est prêt, et il est grand temps de rentrer en tribune et d'attendre l'entrée des joueurs en se chauffant un peu la voix. Petit clin d'œil au parcage rennais qui était très joli sincèrement, avec plus de 700 supporters qui ont fait le déplacement. Cette soirée puait littéralement le foot et ça faisait plaisir à voir. Comme toujours, on passe par la traditionnelle composition d'équipe ainsi qu'à la lensoise.
L'ambiance en première mi-temps était plutôt agréable, bien qu'assez calme, bon, au même titre que ce qui pouvait se passer sur le terrain. Ça a tenté timidement des deux côtés, une première offensive de Rennes qui va échouer grâce à notre Brice Samba, qui est tout simplement incroyable. Puis de notre côté, on a pu voir un bel enchaînement de Seko Fofana, mais qui malheureusement passera au-dessus des cages. Le score est nul à la mi-temps, mais on savait de toute manière que ça allait être un match difficile. Les gars rentrent au vestiaire et on a pu avoir la surprise de voir un Arnaud Kalimuendo rentrer sur la pelouse dans le but de nous dire un dernier au revoir. Le temps file, les écharpes se tirent au-dessus de nos têtes pour laisser résonner les corons dans Bollaert. Et à partir de ce moment-là, en tribune, ça a vraiment commencé à chauffer fortement. Le jeu s'accélère beaucoup de notre côté, ça compose très rapidement avec des remises en 1 ou 2 touches de balle maximum, et c'est avec cette recette qu'Openda réussira à se trouver une occasion sur le côté droit. Il enclenche une très belle frappe, mais malheureusement un peu trop dévissée.
dans la baie des lessiveuses. Et j'avais des terrils, à défaut de montagne. Là-haut je voyais la campagne. Mon père était comme moi, comme étaient ses parents. Ma mère avait les cheveux blancs. Ils étaient de la fosse, comme on est d'un pays. Un seul, je sais qui je suis. C'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les mineurs de fond. Alors là, il faut que je vous parle de quelque chose. Je dois vous parler d'un homme. Seko Fofana. On est à la 66e minute, on pousse les gars en tribune, Seko déborde sur le côté gauche, il tente de percer la défense à l'aide d'un passement de jambe, il pousse légèrement sa balle à droite et tente en entrée de surface une magnifique enroulée. C'est but, et c'est une véritable explosion dans les tribunes. Le patron nous régale, tapant fièrement le blason de son maillot. Ici c'est chez lui et on espère tous qu'il restera des nôtres pour encore longtemps. 1-0 pour le Racing, mais on n'en restera pas à ça. Seulement 4 minutes plus tard, Luis Openda reçoit une magnifique passe en profondeur. Il est au coude à coude avec le défenseur mais réussira à prendre le dessus pour finir l'action sur un magnifique ballon entre les jambes du portier rennais. Sublime. Bollaert est en feu. Cependant, il ne faut pas baisser la garde trop vite, parce qu'en face, ils en veulent et vont pas tarder à nous le montrer. On repoussera leurs offensives convenablement, jusqu'à une frappe puissante de Souleymana qui viendra s'écraser bien heureusement sur la barre transversale. On a eu très chaud, mais on tient le coup. Fin du temps réglementaire, 5 minutes de temps additionnel, et c'est lors de cette première minute que Gaëtan Laborde réussira à tromper notre gardien. 2-1,
Mais ça ne suffira pas pour nous gâcher la fête. 3 coups de sifflet et on peut littéralement exulter. Le Racing est une nouvelle fois victorieux, se mêle alors une sensation de bonheur et de fierté dans un stade Bollaert qui est chaud comme la braise. We are the best, la 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 la, 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 we are the best, la 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 la. Seco Fofana, Seco Fofana, Seco Fofana, Seco Fofana, Seco Fofana, Seco Fofana. Et si vous pensiez que la fête se terminerait juste après ça, pouvez-vous mettre le doigt dans l'œil.